Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un coup d'œil sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales. Des militants en Namibie font pression pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Ensuite, le psychiatre kényan Mwinga Chokwe discute de l'usage médical du cannabis. Enfin, dans Focus sur l'épidémie, le Cameroun vaccine les enfants contre le paludisme, tandis que le Zimbabwe lance une campagne de vaccination pour freiner la propagation du choléra. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Ce soir, nous explorons un sujet qui suscite des débats passionnés à travers le monde, le cannabis médical. Il s'agit de l'utilisation de la plante de cannabis ou de ses composés tels que les cannabinoïdes à des fins thérapeutiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cannabinoïdes ont des effets thérapeutiques pour plusieurs conditions médicales, notamment les nausées et les vomissements dans les stades avancés de maladies tels que le cancer et le sida. Néanmoins, l'OMS indique des effets secondaires possibles, y compris une inflammation des poumons, des vertiges et la dépendance. Le cannabis thérapeutique est légal dans certains pays dans le monde et peut être prescrit par des médecins. Il reste illégal dans plusieurs pays, y compris sur le continent africain. Le Lesotho, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Rwanda font partie des pays qui ont légalisé le cannabis médical. En Namibie, où le commerce du cannabis est illégal, certains patients souhaitent que le gouvernement décriminalise son utilisation pour ses effets thérapeutiques. Vitalio Angula a ce reportage depuis Swakopmund en Namibie. Blanche Sanou raconte. Rainer Ring souffre d'une maladie du neurone, un mal qui endommage certaines parties du système nerveux, limitant sa capacité à se déplacer et à parler. L'état de Ring est le résultat d'une blessure sportive. Aujourd'hui âgé d'une 60aine d'années, Ring se déplace à l'aide d'une poussette et souffre de troubles de la parole, ce qui rend difficile son expression. Cheryl Green est une herboriste qui cultive diverses plantes dans son jardin. Il y a 4 ans, elle a été arrêtée pour trafic de marijuana. Elle a été reconnue coupable de possession illégale d'huile de cannabis qui, selon elle, était utilisée pour traiter l'état de santé de son partenaire. Green dit que même si elle a eu une très mauvaise expérience avec son arrestation et son procès, elle continue de plaider en faveur des bienfaits de la marijuana médicinale, appelant le gouvernement à modifier les lois qui interdisent son utilisation. Le cannabis est phénoménal pour toutes sortes de maladies, à propos de tout ce à quoi vous pouvez penser. J'essaie de penser à quelque chose qu'il ne guérit pas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. C'est une herbe fantastique, merveilleuse. Je ne suis pas heureuse de ne pas pouvoir la cultiver et l'utiliser. J'aurais déjà pu aider des milliers de personnes. Concernant l'éventuelle décriminalisation de la marijuana médicale, le gouvernement dit qu'il étudie la question, mais a cité l'abus de marijuana et d'autres drogues dans le pays comme raison pour laquelle l'herbe devrait rester illégale. Bien que certaines personnes consomment de la marijuana à des fins récréatives, d'autres comme Ring affirment l'utiliser pour soulager les symptômes de maladies comme celle du neurone. J'ai dû arrêter de travailler dans le sport à cause de mon handicap, donc à des fins médicales, absolument, oui. Richard Mikalfe, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, a représenté Green lors de son procès. Il affirme que la Namibie est à la traîne par rapport à d'autres pays africains progressistes comme l'Afrique du Sud qui ont décriminalisé la consommation de cannabis. Je pense simplement qu'il est temps que nous commencions. Nous devons suivre le rythme de développement dans le reste du monde. Il est temps que nous utilisons les produits que nous avons développés naturellement et ce ne sont pas des produits pharmaceutiques. Mettre en valeur les connaissances que possèdent spécifiquement les Africains. La première ministre namibienne, Sarah Amidila, qui a dirigé le groupe de travail chargé d'enquêter sur les avantages médicaux associés à la marijuana, a déclaré à la VOA que le cabinet avait examiné la demande de décriminalisation de la marijuana sur la base des avantages présumés. Cependant, le cabinet a choisi de ne pas le faire. L'avocat des droits de l'homme Mel Kafi affirme que la loi ne peut être modifiée que par le Parlement.
Le docteur Mwinga Chokwe est psychiatre et consultant en santé mentale à Nairobi, au Kenya. Il explique les avantages et certains défis du cannabis médical. La question de la marijuana, du cannabis, est aussi ancienne que l'histoire elle-même ou que l'homme lui-même. Le cannabis a longtemps été utilisé librement dans les villages, mais plus tard, il a été interdit. Il est devenu une drogue interdite, ce qui a compliqué les choses. Il n'est plus possible de l'étudier médicalement, cliniquement ou scientifiquement. Il y a un aspect qui apporte la psychose, mais il y a un aspect qui est inoffensif et qui s'appelle cannabinoïde. Ils ont découvert qu'il existe en fait un système dans le corps humain qui permet au cannabis d'agir comme une sorte de réactif et c'est en fait très bon pour les maladies chroniques comme l'arthrite rhumatoïde. Si vous consommez du tétrahydrocannabinol, il y a évidemment une psychose. Mais si vous prenez le cannabis médical, il est rare d'avoir des effets secondaires, bien que parfois il peut y avoir des vomissements excessifs, l'hyperémie, et cela peut causer la déshydratation et un problème rénal. Ces effets peuvent également affecter la mémoire et le temps de réaction en cas d'urgence. En règle générale, les cannabinoïdes sont considérés comme relativement sûrs. En Afrique, par exemple au Kenya, la marijuana est illégale sous toutes ses formes. C'est donc le défi que nous devons relever, en particulier en Afrique. Mais je pense que l'Europe a pris de l'avance et qu'elle a produit des gélules à partir de liquide de marijuana. Ils ont produit des vaporisateurs que l'on peut utiliser. Ils ont même des pansements que l'on peut appliquer sur la peau. Ils avancent donc rapidement et je pense que c'est une question de temps. Quel est votre avis sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales? Êtes-vous pour ou contre sa légalisation? Voici quelques réactions depuis le Nigeria. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de légaliser le cannabis ici au Nigeria. Nous avons mené une campagne entre septembre dernier sur l'utilisation des drogues à base d'oxyde d'épices qui implique la NDLA. Nous avons donc parlé du cannabis et probablement de l'utilisation de drogues inactives. Légaliser quelque chose comme ça au Nigeria cause en effet plus de mal parce que les gens abusent des drogues. Vous comprenez, parce que nous sommes dans un pays où nous avons des jeunes qui veulent essayer des choses. Je pense que la légalisation fera plus de mal que de bien aux jeunes Nigériens. Eh bien, si c'est autorisé pour des raisons médicales, je pense qu'il devrait être légalisé au Nigeria. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est très nocif. Même pour nos frères et sœurs, beaucoup d'entre eux en prennent et cela les pousse à faire des choses inutiles, comme certains d'entre eux qui sont fous dans les rues et qui parlent tout seuls et le reste. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il est possible de trouver des moyens qui peuvent aider les gens avec le cannabis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont faire pression pour qu'il soit légalisé. Si nous avons un problème sérieux concernant les gens qui en abusent, nous pouvons trouver des alternatives, comme la codéine ou le sirop pour la toux. Les gens ont dit qu'ils pouvaient facilement en abuser et nous avons trouvé des alternatives pour cela. Il est si facile de trouver des alternatives de nos jours. Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que ce n'était pas encore légalisé et que c'est déjà partout et ils l'utilisent déjà. Quand la codéine est arrivée à cause de la toux et d'autres choses. Comment cela s'est-il passé? Mais ils ont dû l'interdire parce que nous en avons abusé. Nana Kweku Adjeman est président de l'association Empire au Ghana. Il apporte des précisions sur le plaidoyer pour la reconnaissance du cannabis médical dans son pays. Je pense que sur le plan médical, nous avons constaté que le cannabis est très efficace pour traiter un certain nombre de maladies. Il est également efficace contre l'épilepsie, l'autisme, le syndrome de stress post-traumatique et la maladie de Parkinson. Il a donc un taux d'efficacité élevé dans le traitement de ces affections. Et c'est probablement la première raison pour laquelle le cannabis devrait être légalisé ici au Ghana.
Parce que nous avons beaucoup de gens qui souffrent. Ils prennent des opioïdes et nous savons que les opioïdes ne traitent pas du tout les problèmes. Ils peuvent entraîner une dépendance, ce qui est le cas. De nombreux patients sont dépendants des opioïdes. À part cela, je pense que c'est bon pour l'environnement. Il est écologique. C'est une substance qui absorbe le dioxyde de carbone. Il y a tout juste un mois, je crois que nous avons eu la COP28 qui portait sur les gaz à effet de serre. Il s'agit de réduire les émissions dangereuses et la culture de cette plante y contribue à elle seule. C'est donc une caractéristique très importante de notre climat qui est idéal pour la culture du cannabis. Ainsi, dans d'autres pays où l'industrie s'est déjà établie, l'une des choses qui ne va pas très bien pour eux est le coût élevé de la culture, parce qu'ils n'ont pas le climat dont bénéficie le Ghana. Tout est donc regroupé dans des serres, ce qui entraîne évidemment des coûts, notamment pour l'humidification et l'éclairage, qui doivent être allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que d'autres coûts. Il y a des rumeurs, si vous voulez, sur le fait que la consommation de cannabis récréatif conduirait à la psychose. Et nous savons tous que ces rumeurs ne sont qu'une question de corrélation et non de causalité. L'association Empire du Ghana est un organisme de défense des droits. C'est une organisation non gouvernementale. Nous avons été créés pour fournir l'éducation dont les gens ont besoin pour comprendre ce qu'est le cannabis. Le Cameroun vient de lancer le premier programme mondial de vaccination systématique contre le paludisme. Le vaccin RTSS, également connu sous le nom de Mosquirix, est administré dans le cadre d'un programme de vaccination systématique et à grande échelle aux enfants après des essais cliniques du médicament au Ghana, au Kenya et au Malawi. L'injection est proposée gratuitement selon le gouvernement camerounais et systématiquement à tous les enfants de moins de 6 mois en même temps que les autres vaccins classiques. Selon l'Alliance mondiale pour les vaccins, Gavi, 19 autres pays africains prévoient de déployer les vaccins cette année, ciblant environ 6,6 millions d'enfants de 2024 à 2025. Pendant ce temps, en Zambie, le gouvernement a lancé un vaste programme de vaccination contre le choléra. L'épidémie a commencé en octobre et a infecté au moins 10 400 personnes. Plus de 410 personnes sont décédées selon l'Institut de santé publique de Zambie. Le choléra est une infection aiguë de la diarrhée causée par des bactéries et qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie est souvent liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l'eau potable. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.